Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du jeu Call of Duty Mobile, donc le dernier né de Tencent, puisque c'est eux à qui on doit le PUBG Mobile qui a été beaucoup apprécié. Moi moins parce que je suis pas très adepte des Battle Royale à part Apex Legends sur PC, mais ce qui fait que déjà ils avaient été beaucoup acclamés parce que le gameplay était vraiment très réussi. Aujourd'hui il récidive avec cette fois-ci donc Call of Duty, il se base sur la franchise Call of Duty. Et donc ils ont sorti ça il y a maintenant à peu près une semaine sur mobile, et ce qui fait que clairement ils ont réussi leur pari et beaucoup plus que ça. C'est un jeu qui donc se base sur le gameplay de PUBG mobile justement, et on en reparlera sachant qu'il y a plusieurs modes, et qui reprend plusieurs cartes assez connues, notamment Nuketown qui a été beaucoup apprécié, de Call of Duty. Pour faire simple en termes de gameplay, donc ils ont, comme je viens de le dire, ils ont repris le gameplay de PUBG, mais ils ont repris le gameplay aussi qui était typique de Call of Duty, notamment à l'époque de Call of Duty 4, encore un peu plus réduit. On a donc au Killstrike, donc le système de Killstrike, c'est les bonus qui permettent de lancer un drone offensif, de lancer un missile Predator, qui était à l'époque, c'était pas exactement ça à l'époque, avant c'était le drone, le missile Predator et aussi à la fin c'était l'hélico. Ici c'est un peu modifié puisque cette fois-ci on n'est pas du 8 contre 8 mais on est sur du 5 contre 5 sur des petites cartes, donc ce qui fait que ça a été un peu modifié. Ce qui est bien c'est que ça a été bien revisité de la part de Timmy Studio qui l'a développé pour que ça garde toute cette fraîcheur, enfin pas cette fraîcheur mais tout le charme de Call of Duty 4 à l'époque, parce que pour moi ça reprend réellement ce charme là. Vraiment tout ce charme là tout en le mettant sur mobile avec des cartes compactes pour des parties rapides et nerveuses. Ce qui fait que ça c'est une première chose. On a donc droit à des cartes vraiment connues, je l'ai dit, il y a Nuketown, il y a celle aussi où il y a l'hélico qui est écrasé de Call of Duty 4, il y a qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y en a une sur un bateau qui doit être connue mais sur des Modern Warfare plus récents. Vous avez il y en a plein en plus, il y a celle qui ont elle, que vous verrez de toute façon dans les différents gameplays. Bref, vous avez du choix sur des cartes qui sont connues, qui sont relativement grandes en fait, et qui vont vraiment avoir vraiment ce charme en fait des Call of Duty d'époque, donc ce qui fait que je réapprécie réellement le jeu, et ce qui fait qu'on s'éloigne des derniers Call of Duty qui étaient un petit peu trop pareils, en plus nul. C'est un peu ça l'idée. Donc ce qui fait qu'on a vraiment cette idée là, et ils ont donc adapté le gameplay, c'est-à-dire que les joueurs sont extrêmement visibles, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des brassards avec je suis là, je suis là, je suis là. Donc ce qui fait que pour se cacher c'est compliqué, et ce qui fait que malgré ça on a quand même à partir du niveau 20 on voit vraiment que les gens pour ceux qui adorent le jeu et qui ont dû faire les anciens, reprennent les mêmes bases en fait que le Call of Duty 4 à l'époque, c'est-à-dire on a ceux qui campent, on a ceux qui font du spawn kill, donc ils vont vous tuer alors que vous réapparaissez, sachant qu'on a quand même environ 3 secondes d'invincibilité. Donc on a ça, on a ceux qui vont jouer au rocket bien évidemment, ceux qui vont jouer co-sniper au fond de la map. On a vraiment toutes les bases qu'on avait déjà de Call of Duty 4 et qui étaient aussi frustrantes. Et on commence plus on augmente de niveau, plus on commence à retrouver ces bases, donc vraiment les mecs qui vont se cacher, les mecs, etc. On a toujours le système de kill cam qui est d'ailleurs complètement aux fraises, puisqu'il a du mal à récupérer les informations. Quand vous faites le dernier kill, et pour ceux qui ont déjà joué, entre ce que vous avez fait et ce que la kill cam montre, parfois c'est complètement à l'ouest. Au point où une fois j'ai buté un mec, je l'ai buté en tirant dans le pied, on est sur Call of Duty, bref après un grand échange, et en fait, donc ce qui fait que pour moi j'ai bien tiré sur le mec. Pour la kill cam pour moi j'ai tiré là, mais j'ai buté le mec qui est là. Ce qui fait qu'on se pose parfois des questions dans les kill cam, c'est bizarre dis donc, comment il a pu me buter alors qu'il me visait pas du tout. Ce qui fait qu'on a ça. Dans les points positifs toujours, on a toujours de la personnalisation au niveau des armes. Donc ce qui fait on a pas mal d'armes qu'on va débloquer au fur et à mesure qu'on va augmenter le niveau, sans pour autant que ça fasse un côté, ça reste toujours équilibré. C'est ça qui est très bien fait. C'est d'ailleurs un jeu qui est free to play et qui, en plus de ça, n'est pas pay to win. Dans le sens où tout ce que vous allez faire, c'est acheter un Battle Pass. Soit vous achetez des armes tout simplement, avec des camouflages, etc. Soit vous faites les abonnements, comme ce qu'on a un peu partout, pour avoir plus de cosmétiques, plus d'armes, plus de trucs comme ça. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça, ça va pas vous mettre plus d'invincibilité ou quoi que ce soit, vous aurez juste des bonus différents. Vous avez quand même quelques bonus qui sont un peu abusés, mais encore une fois, vous payez pour, et c'est pas pour ça que ça vous rend invincible. Vous n'êtes pas plus fort que les autres. Donc ça c'est aussi une chose qui reste appréciable, en tout cas pour le moment où j'y ai joué. C'est pas parce qu'un mec était un peu mieux qu'il s'en sortait forcément mieux.
Il y en a certains oui, mais parce qu'ils étaient déjà forts de base et ils savaient viser. Et justement, petite transition sympa sur le gameplay, la petite différence qu'il y a par rapport à PUBG, c'est que vous avez deux façons de jouer. Soit vous avez la façon un peu à la PUBG, quand vous tirez ou jugez, sauf que Call of Duty tirer ou juger, c'est tirer partout sauf en face. Soit vous avez la deuxième option qui est la plus utilisée, et utilisée d'ailleurs par tout le monde, quand vous voulez tirer, ça va viser et tirer. Call of Duty 4 c'était comme ça, si on voulait toucher le mec qui est un petit peu loin, il fallait forcément viser, parce que sinon ça partait réellement n'importe où. Donc ce qui fait qu'ici c'est ça ce qui est utilisé la plupart du temps. Vous pouvez soit viser indépendamment et ensuite tirer, soit quand vous voulez tirer directement, vous visez à peu près la personne, et après vous faites tirer et ça va viser, et après à vous de vous adapter selon comment l'arme se comporte. D'ailleurs justement, alors c'est quelque chose qui est à la fois bien d'ailleurs au passage, et pas bien, puisque on va avoir cette idée où clairement on va tirer jusqu'à ce qu'on bute la personne, donc on peut vider un chargeur pour une personne, parce que ça va partir en couille, et c'est assez particulier parce que c'est un peu moins naturel. Quand on a un jeu PC console, on va être moins précis, on va être plus bourrin parce qu'on va vider le chargeur. La deuxième chose que je voulais aborder, c'était aussi le comportement des armes. Le comportement des armes est vraiment différent, distinct entre chaque arme, et c'est ça qui est agréable, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Ce qui est bien, c'est qu'entre deux mitraillettes, par exemple la KSU 74 ou la PDW, eh bien on aura vraiment deux fonctionnements différents alors que c'est deux mitraillettes. En plus de ça, que c'est différent aussi des fusils d'assaut, que ce soit sur la portée, les dégâts, la précision, le recul. Enfin, ils ont vraiment chacun leur personnalité, ce qui permet vraiment de ne pas avoir un espèce de côté clone ou juste cosmétique entre armes. On a une vraie différence, c'est ce qui fait que chaque personne aura sa façon de jouer, ça qui est aussi agréable. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'armes, on a le fusil à pompe, on a le sniper, on a la mitrailleuse, le fusil d'assaut, la mitraillette, ce qui permet d'avoir un côté assez large. Donc ce qui fait que le jeu est vraiment réussi, et en plus de ça, le petit clou final par rapport, enfin les deux clous finaux, c'est qu'on a d'abord le match à mort en équipe qui est présent, on a aussi de la recherche et destruction, de la domination, de la capture du drapeau si je dis pas de bêtises, d'autres modes vont arriver en plus de ça, et vous avez aussi du Battle Royale. Donc ce qui fait que vous avez un ensemble de modes de jeu dans un seul jeu. Le mode Battle Royale c'est le même que PUBG avec la map de Call of Duty, enfin un truc dédié quoi. Les matchs à mort, vous avez plusieurs maps et vous avez de quoi jouer et c'est assez fun. Et après les autres, bon j'ai pas vraiment joué parce que c'était pas vraiment mon utilité, mais la recherche et destruction c'est défendre un objectif et une balle, enfin un mort, vous mourrez pour toute la manche et il faudra attendre la prochaine manche, le temps que les autres, l'une des équipes perdent. Ce qui fait que c'est plutôt bien d'avoir autant de modes de jeu sur un seul jeu, le tout en free-to-play, etc. Donc c'est vraiment cool. L'autre clou final qui est vraiment excellent pour le coup, c'est que c'est la première fois où j'ai joué avec d'autres gens et que je me suis amusé à jouer avec d'autres gens comme si je jouais sur console, c'est-à-dire qu'on était parfois en escouade de 5, donc j'avais joué notamment avec Brandon et des potes à lui, j'ai joué aussi avec Alexis de chez Honor, et ce qui fait qu'on s'est vraiment éclaté à jouer ensemble en escouade, à parler entre nous par rapport à ça, à se défendre, à se motiver, donc c'était vraiment marrant parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir un jeu de console de ce point de vue-là. Pour finir, j'en ai pas du tout parlé, mais les graphismes. Que penser des graphismes? Alors, déjà, ça ne vaut pas Call of Duty de l'époque. Je vous le dis, le Call of Duty 4 de l'époque était quand même plus joli. Si on le met en 1080p, il reste quand même beaucoup plus joli. On est entre de la PS1 et de la PS2 encore, hein. C'est pas encore fou en termes de graphisme. Ça reste correct, on a quelques personnalisations qui sont possibles, mais en très élevé pour l'instant, c'est joli sans être non plus incroyable. Le portage est quand même très bien fait, les maps sont très, très joliment refaites. Elles représentent totalement ce qu'il y avait à l'époque, mais en plus petit. C'est vraiment bien fait pour le coup, et on s'éclate vraiment bien là-dedans. Le jeu reste très joli, et en plus de ça, au niveau des graphismes, on peut jouer en faible avec un P20 Lite, qui est un Kirin 710, donc assez limité, ou Snapdragon 660 en gros en termes d'équivalent, et en haut de gamme, bien évidemment, ça marchera sans problème. Le Honor V20 est d'ailleurs optimisé, par exemple, puisqu'il prend en compte l'encoche. Au niveau des vibrations, seul l'iPhone et le Samsung par contre, les Samsung sont pris en compte, le reste n'a pas de vibration, ce qui est un peu dommage, en espérant que ça arrive bientôt. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Ce qui fait que c'est un jeu qui est vraiment très bon, ils l'ont très bien fait, le portage est excellent, la reprise des maps qu'ils ont fait est vraiment très bonne, sachant qu'ils ont dû totalement les refaire, et sont adaptés au fait que ce soit un jeu mobile, donc même certaines maps ont été réduites mais ont repris la même architecture. Ce qui fait que globalement, c'était assez impressionnant parce que j'ai retrouvé le charme de Call of Duty 4, que ce soit les bons ou les mauvais points. Ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est qu'il manque un petit peu. J'aimerais bien du 8.8 contre 8, ce serait assez fou. Mais peut-être plus tard, on sait jamais comment le jeu évolue. Mais ce qui fait qu'il est vraiment réussi, que ce soit le gameplay au niveau des graphismes,
au niveau des modes de jeu, au niveau des cartes choisies, au niveau des armes, tout est bon. Et même le fait que ce soit pas un pay to win, on est juste un peu assommé de pub à l'entrée du jeu, assommé de y'a ça nouveau, y'a ça nouveau, y'a ça nouveau, y'a ça nouveau, et le Battle Pass, et regarde, oh c'est premium et ceci. Un peu comme PUBG, donc c'est un peu chiant, mais c'est au final pas grand chose pour le plaisir qu'on peut en avoir. Donc ce qui fait que c'est plutôt cool, et ce qui fait que si vous avez envie de m'ajouter, n'hésitez pas à mettre Technoid FR2 dans les requêtes d'amis, hein, si vous voulez jouer, et on pourra se faire quelques parties quand je lancerai la demande sur Twitter pour ceux qui seraient intéressés. Ce qui fait que je vous invite à aller jouer, vous allez forcément prendre du plaisir à avoir l'impression d'être sur une console mais sur un smartphone. C'est pas parfait en termes de gameplay, il y a quand même quelques ratés, mais globalement c'est quand même très réussi pour un jeu mobile et je pense que c'est l'un des meilleurs gameplays et l'un des meilleurs jeux à l'heure actuelle sur le Play Store. Sur ce, à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas donc, si vous voulez me soutenir, à partager la vidéo, à liker, à commenter comme d'habitude de toute façon. Et si vous voulez me soutenir financièrement, que ce soit avec des pubs ou avec des vrais dons, eh bien vous avez tout en dessous. Sur ce, à bientôt pour un prochain test.